Je suis en entrevue avec Philaume Lafrance, maire de Petit-Saguenay, et Audrey Naud, qui est coordonnatrice au projet et aux communications Société historique du Saguenay. Bienvenue à vous deux. Merci. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet bien spécial qui est la revue Saguenay-NCA, si je l'ai bien prononcé. Oui, très bien. Donc, nouvelle programmation, nouvelle édition de la revue. Je vous laisse nous en parler. Oui, en fait, la revue Saguenay-NCA, c'est une revue d'histoire régionale. Donc, c'est tout plein de sujets différents de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et puis, ce numéro, c'est le premier de l'année 2019, qui est fait en collaboration avec la municipalité de Petit-Saguenay pour leur 100e anniversaire. Donc, c'est un numéro entièrement consacré à Petit-Saguenay, sur l'histoire de Petit-Saguenay. Donc, un 44 pages de contenu et quelques découvertes aussi de l'histoire qui n'ont jamais été abordées, finalement. On a fait... Des trouvailles. Oui. Des petites trouvailles par-ci, par-là. Donc, c'est l'auteur Jonathan Skin-Parent, qui est historien et archéologue, qui a rédigé 2 articles. On a aussi le maire, Philaume Lafrance, qui a écrit dans la revue Saguenay-NCA. Oui, d'où sa présence ici. Exactement. Et puis, moi-même aussi, nous, on écrit toujours quelques chroniques par-ci, par-là pour s'impliquer aussi dans le numéro. Alors, ça fait un très beau portrait de l'histoire de Petit-Saguenay. Et donc, on fête les 100 ans de la municipalité, je crois, pour Petit-Saguenay. En étant maire de Petit-Saguenay, comment on se sent là, de prendre le gouvernail de tout ça, puis célébrer un 100e anniversaire? Bien, c'est certain que ça commence bien un mandat parce que, bon, ça arrive au début du mandat. Évidemment, on célèbre 100 ans de la municipalité, mais plus de 180 ans d'occupation du territoire parce que les premiers colons qui sont arrivés dans la région, les premiers avec la Cité des 21, ont mis le pied d'abord à terre à Petit-Saguenay, à L'Anse-aux-Cheval. La compagnie Presse, par la suite, a eu des opérations là. On a même fait le cœur administratif de son entreprise là, dans les années 1850. A fait aussi là, un village de compagnie à L'Anse-Saint-Étienne qui a brûlé en 1900, qui avait une ampleur considérable. Il y avait plus de 900 personnes sur place, en incluant les travailleurs saisonniers. Et donc, tout ça, c'est arrivé avant la fondation de la municipalité de Petit-Saguenay. Mais on a une longue histoire là, qui est très intéressante, qui est riche. Et comme le disait Audrey à l'instant, bien évidemment, nous, on a fait beaucoup de recherches là, pour préparer ce numéro spécial là, sur l'histoire de Petit-Saguenay. Et ça nous a permis de faire des découvertes sur notre histoire, des choses qu'on ne connaissait pas avant, qui datent là, en fait de ce qu'on pourrait qualifier de préhistoire municipale, parce qu'avant l'arrivée de la municipalité, donc qu'est-ce qui s'est passé réellement là, c'est là qu'on voit que c'était moments. Des défricheurs, des bâtisseurs, que c'était des gens qui avaient du cœur au ventre. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas notre réalité. On est loin de là, même avec un hiver comme moi aujourd'hui. Mais je veux dire, c'est quand même impressionnant. Puis c'est merveilleux, ça, que ce soit relaté comme ça dans une revue. C'est la combienième édition? C'est la 60.1, donc c'est le volume 60, numéro 1. Ça existe depuis 1959, donc c'est une revue qui est vraiment réputée scientifiquement. C'est une source qui est utilisée fréquemment, autant pour les chercheurs universitaires, professionnels, Et puis, c'est une revue qui est disponible, vous pouvez vous procurer 10 $ à la Société historique du Saguenay. On a aussi des dépositaires par-ci, par-là, donc des librairies. Vous êtes à quel endroit, la Société On historique? est à Chicoutimi, au 930 rue Jacques-Cartier-Est. Parfait. Donc, c'est le gros bâtiment CGI. Et puis, on a des dépositaires aussi, les bouquinistes Marie-Laura et Tabagie CM, Tabagie Nelson. C'est au coût de 10 $, mais si ça vous intéresse, vous pouvez également vous abonner à la Société historique du Saguenay. Donc, vous devenez membre. C'est 35 $ par année, 20 $ pour les étudiants, ce qui est un très bon tarif. Et vous recevez la revue Saguenay-NCA 4 fois par année à votre poste. Et pourquoi je voudrais, moi, m'abonner à cette revue-là? Qu'est-ce qui ferait que j'aurais le goût de m'abonner à cette revue? Bien, vous allez apprendre terriblement sur l'histoire de votre région, de votre localité. Écoutez, c'est un bijou d'informations. À chaque année, on est surprise. Il y a des gens qui viennent nous demander d'avoir des anciennes éditions. C'est vraiment une revue qui est accessible, vulgarisée aussi pour des gens, pour madame et monsieur tout le monde. Oui. Donc, c'est surtout pour apprendre si ça vous intéresse, si l'histoire vous intéresse le moindrement. Puis on a le maire de Petit-Saguenay qui s'est déplacé, donc qui tient justement à nous informer là, par rapport aux petites municipalités comme ça, qui ont fait
la vie qu'on a aujourd'hui. Donc, on part de zéro, puis en allant dans le passé, on est en mesure d'en connaître un peu plus sur nos origines, puis savoir où on s'en va aussi. Mais Petit Saguenay a une très belle programmation aussi de 100e anniversaire pour 2019. En fait, ce qu'on fait cette année, c'est pas seulement célébrer notre histoire. On veut également la mettre en valeur avec des nouveaux produits culturels. Donc, on a préparé vraiment une programmation du tonnerre pour l'été qui vient. Ça débute, avec une activité bientôt, là, la Coupe des entreprises du Bas-Saguenay, qui est un tournoi de hockey qui existe depuis 2 ans. Mais pour l'occasion, on va honorer le plus grand joueur de l'histoire de Petit Saguenay, qui s'appelle Roberto Lavoie, qui a d'ailleurs joué pour les Saguenayens de Chicoutimi à l'époque. Qui avait été repêché dans la Ligue nationale, mais qui était trop petit. Donc, finalement, il a eu une carrière à l'étranger en Europe. Mais un formidable joueur. Donc, ça va être une belle occasion de le célébrer lors de cet événement-là. Mais tout le reste de l'été, on a différents événements. Et on a également 3 produits culturels là, qu'on a mis en place, soit un parcours fantastique en réalité augmentée, donc à la manière d'un Pokémon Go. OK. On va partir à la chasse, aux esprits. On va quand même avoir là, probablement toute la famille qui peut participer. Oui. Toutes nos activités sont familiales. Enrichissant, ça va être le fun. Donc, ça, c'est dans l'univers de l'Anse-Saint-Étienne, qui est le village là, de la compagnie Presse, le village de compagnie, le premier dans la région, qui a brûlé en 1900. Donc, on a recréé un univers fantastique autour de ça. Ensuite, on va avoir un tour guidé du village avec notre conteur Elias Côté. Conteur incroyable, malheureusement peu connu dans la région, très connu au niveau local, mais qui a un talent fou. Et on a également un spectacle qui va se tenir du côté de l'Aréna de la Vallée tout au long de l'été. Un spectacle dans la grande tradition des spectacles régionaux, qu'on pense à la Fabuleuse ou à la Maison coupée en deux. Mais cette fois-là, on allie conte, chant choral et théâtre de marionnettes. Il y en a pour tous les goûts, là, je crois. Oui. Puis en même temps, si on veut plus d'informations, on va sur la page Facebook de la municipalité? On peut toujours aller sur la page Facebook de la municipalité parce qu'en même temps, on va pouvoir avoir accès aux chroniques hebdomadaires qu'on fait sur l'histoire de Petit-Saguenay. Okay. Mais on peut se rendre directement sur le site Internet de la municipalité à petitsaguenay.com/100e où on a l'ensemble de notre programmation là, qui est diffusée. Là. En tout cas, je crois que les gens vont avoir beaucoup d'informations via votre nouvelle revue, la nouvelle programmation de la revue, Saguenay-Ancia. Oui. Puis, avec les activités du 100e pour Petit Saguenay, je crois qu'on invite les gens à participer. C'est les participations qui font en sorte que tout ça se tient puis tout ça continue et se perpétue. Oui. Donc, je vous remercie beaucoup, M. Lafrance et Audrey, d'être venus ici en entrevue. Merci à vous.